Alors, Général Nambere, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous allez, aux dernières nouvelles, vous trouvez du côté de l'Angleterre? Comment comment vous vous sentez dans votre pays d'accueil? D'abord, à moi, à mon côté, je dis merci à Dieu parce que je connais que quand même je suis dans un endroit que je suis un peu protégé par le gouvernement Angleterre. Et je suis bien. Oui, c'est ce que je peux dire maintenant. Ah, vous êtes protégé par le gouvernement anglais, ça veut dire que vous êtes réfugié. Oui. Voilà. Alors, Général Nambere, vous avez été un général ambazonien. Dites-nous comment vous avez intégré la lutte armée ambazonienne. Quand est-ce que vous l'avez intégrée et pourquoi? Chaque combattant a ses raisons qui sont entrés dans le... il a ses raisons pour être un combattant. Bon, excusez-moi pour mon français. Non, allez-y, on vous comprend. Hein. Voilà. Chaque combattant a son raison. À moi, j'ai ma part de raison. Moi, j'ai ma part de raison. Personne à diaspora et personne au Cameroun m'a appelé que viens bagarrer. Non, personne m'a appelé. Je vais appeler la date un peu en anglais pour que ça ne me menace pas trop. Oui, je vais traduire. Voilà. At 9 December 2016. Donc le 9 décembre 2016. Voilà. Que vous avez intégré la lutte armée. C'est ça? Non. Le temps là, c'était la grève. C'est ça que c'était la grève. Voilà. Vous avez commencé comme gréviste. Voilà. Maintenant, moi, je ne grévais pas. Moi, je ne grévais pas. J'avais pris 2 contrats à combat. Un, c'est pour travailler avec les Chinois pour la route de Manfé Combat. Ça, c'est un. Le deuxième contrat, c'est pour protéger les écoles. Il y a les écoles à combattre, les enfants sont trop têtus et les gens par là-bas dérangés. Et ça dit que vous avez signé ces contrats en tant que homme d'affaires, en tant que... Non, j'ai pris le contrat là pour le truc de sécurité avec... donc vous étiez un agent en charge de la sécurité. Oui, African International Intelligence Security Service. Ok. Donc c'est une société de gardiennage, c'est ça? Oui. Voilà. C'est plus clair maintenant. Oui, on t'écoute. Hein. Oui. C'est moi, j'étais le chef sécurité là-bas. Et notre chef, on travaille, c'était la groupe des chefs en vie, Moukette, que tu comprends, Moukette anti-gang là. Oui, la personne qui contrôlait ça, c'est chef SMA, chef SMA, à Coco. Oui. Bon, c'était moi le chef sécurité. D'accord. Bon, je suis parti à Brousse, dans mon village, à Bolé, pour aller chercher un peu la nourriture. Bon, quand j'ai rentré avec la nourriture, j'étais au niveau des combis. Quelqu'un m'a appelé, il lui demandé que c'est comment, il dit ça va. Il dit que ouais, il y a quelque chose que je vais poser avec toi. Tu as déjà parlé avec ta petite sœur. Il dit que oui, je viens de causer avec ma petite sœur. Ma petite sœur m'a dit qu'il est un peu malade, que les gens sont en train de crever. Moi, j'ai dit à ma petite sœur que non, restez à la maison, ne sors pas. Restez à la maison, ne sors pas. Ma petite sœur m'a dit oui, qu'elle est à la maison, qu'elle ne veut pas sortir. Il dit que non, il faut que tu appelles encore ta petite sœur. Parce que les gendarmes sont entrés dans les cités. On a levé les gens là-bas dehors, on l'a mis dehors, on a en train de les malaxer. Et on a même violé les autres. Et ta soeur était étudiante, c'est ça? Oui, ma soeur était là, à l'université de Boya. De Boya, elle faisait partie des jeunes filles qu'on traînait dans la boue et tout, les policiers. Ah, d'accord. Voilà. C'est là que j'appelle ma mère maintenant pour demander que est-ce qu'elle a appelé, il a causé avec ma petite sœur.
Il dit que non. Il dit que non, tu n'as pas causé avec ma petite sœur. Il dit qu'il faut que j'attende. Il appelle son numéro, ça ne passe pas. C'est une autre personne à l'hôpital général de Boya. Appelle ma maman que ton enfant est ici, qu'on a violé ton enfant. Et nous sommes à Boya. C'est là que ma mère m'appelle maintenant pour me dire que les gendarmes et les policiers ont violé ta petite sœur. Que nous sommes à l'hôpital général de Boya. Moi, je suis quelqu'un que les gens qui me connaissent physiquement, quand je grandis, je ne blague pas avec ma famille. C'est ça. Je peux blaguer avec tout. Je ne blague pas avec ma famille. Quand moi je dis ça, ça m'a énervé. Je dis que si j'arrive à la maison, je vais me préparer pour aller à Boya, pour aller voir. Maintenant, je monte pour arriver à Kumba. Je comprends qu'aujourd'hui, les temps gris. Je viens maintenant à temps gris. Je vois les petits enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et n'oublie pas le jour là, le même jour. Les enfants là disent que s'il n'y a pas l'école, c'est qu'il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas d'école, c'est qu'il n'y a pas de travail. J'étais là avec ma classe. Ma classe, parce que moi, je suis contingent 2006. À l'armée camerounaise. Bon. Ah oui, donc vous êtes un ancien soldat de l'armée camerounaise aussi. Oui. Ok. Oui. D'accord, mais comment vous vous êtes retrouvé, vous êtes passé de soldat à agent de sécurité? Pourquoi cette transition? Bien encore, s'il te plaît. Je veux dire, comment vous avez, est-ce que vous avez abandonné l'armée pour devenir agent de sécurité? Oui, j'avais un problème avec de l'armée en 2009. À cause de ce qu'on voulait faire à Kumba et mon oncle qu'on l'a tué à Bakassi. Ok. Colonel Pierre. D'accord. Voilà. Il y a des militaires qui avaient été tués. Tu te rappelles un peu de ça? Oui, je me rappelle. C'était le 12 novembre 2007. Avec les Camerounais, les militaires camerounais. Bon, on va y revenir. On va revenir là-dessus. Donc, tu disais donc que ta petite sœur a été violée à l'université de Boya et que tu étais sur la route de Boya pour continuer. Non, j'étais sur la route de Kake pour rentrer à Kumba. Je viens à Kumba maintenant. Quand j'arrive à Kumba, je trouve les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et s'il n'y a pas d'école, c'est qu'il n'y a pas de travail. Là, j'ai trouvé ma classe. Je connais les gens de Kumba. Même le docteur Sos, je crois que peut-être peut rappeler le Bisson. Là, si c'était en vidéo, je peux chercher son photo et t'envoie. Bisson était tué à Mébi Alem. Au pont de Mébi Alem. C'est là-bas qu'il était tué. Donc, j'ai trouvé Bisson, dit que mes classes, comment il dit ça? Il dit que, mais il y a quoi? Il dit que non, ce sont les petits enfants, c'est la zone, dit que s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail, que ce n'est pas quelque chose de très sérieux. Il dit que, ok, moi je suis en brousse, on vient de me dire quelque chose là, que ça me chauffe matin, il dit qu'il y a quoi? Il dit que les gendarmes, ils arrêtent les élèves à Boya, là-bas, on l'a violé ma petite sœur. Il dit que, mec, on l'a causé comme les classes, il dit que non, ça va, il n'y a pas de problème, moi je vais gérer ça. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il vient monter à Hitop. Pour monter la colline là, j'ai envie de monter la colline et de voir que les enfants là sont bloqués. Ils vont passer comme beaucoup de eux ne me connaissent pas. Ce sont les autres là qui sont dit que hey, vous bloquez le grand là, vous ne connaissez pas le grand là, ouvrez le truc là. Le même temps, pour venir ouvrir, il y a le commissaire de Fiango qui lui aussi veut descendre. Les enfants là sont dit que non, il ne peut pas. On voulait même commencer à lancer le caillou. C'est moi qui ai dit à les enfants là que non. Je ne veux pas lancer le caillou à une voiture de gouvernement. Dis-lui de rentrer simplement. J'ai dit que mon commissaire, moi maintenant je descends sur ma moto, je dis à le commissaire que non, il faut que tout, pas garder là-bas, viens voir ton camarade. J'ai parlé là, Elun Djoumé, commissaire Elun Djoumé, qui est délégué maintenant. Il était là. Il m'a rappelé. Elun Djoumé est délégué régional de Nord-Ouest. D'accord. Voilà. Bon, Nambéré, on va y aller rapidement. Hein. On va sauter certains détails qui ne nous intéressent pas. Bon, si je comprends bien, c'est justement parce que ta sœur a été violée
que tu as décidé de rejoindre la lutte. C'est bien cela? Oui, d'abord ça c'est un. Le deuxième, on a brûlé notre maison. Voilà. Au niveau des Kwakwa. Et ma tante aussi a perdu son mari et ses enfants. Voilà. C'était à quelle date ces événements-là? Tu te rappelles de la date? That's 9 December 2016. That was around almost 17 December. The 17 December, donc le 17 décembre 2016, toujours, c'est ça? Yes. D'accord. Voilà. Maintenant, le même jour-là, c'est les policiers qui ont commencé à tirer. À tirer pour les enfants là. On a perdu 7 personnes le même jour. C'est là que moi j'ai pris la grève. Est-ce que les enfants avaient l'arme? Non. Les enfants n'avaient pas l'arme. Et l'autre me connaît ce que je dis là. Oui. Il connaît. Lui-même, il a le vidéo à ce que je t'ai expliqué. Il a les vidéos parce que c'est pendant les vidéos qu'on l'a montré qu'il a vu que moi-même, j'étais là dans les grèves. Donc, tu as participé aux marches pacifiques, à la grève, et tu n'avais rien pour un agent de sécurité. Tu n'avais même pas une aiguille, même pas votre bâton que vous utilisez souvent là pour la sécurité. Non. On avait il s'est dit que rien. Les mains nues. Oui. Voilà. Le jour là, c'est comme les policiers sont en train de tirer. Et les enfants là sont commencés maintenant à lancer le caillou. C'est comme ça que ça a commencé. C'est là qu'on a pris les marches à Kumba. On a parti Teker, parti Kliwinzi, Rivière Boyarot. Après maintenant, on prenait le même marche jusqu'à Combonne Town. C'est là qu'on a trouvé le préfet, c'était le sous-préfet de Mbongue. Ok. Oui, c'est un type, il avait un problème de son nez comme ça là. Je sais que s'il est vivant aujourd'hui, là, il peut s'y comprendre, le bro cassé va connaître ce que je dis, c'est vrai. C'est moi la première personne, comme on l'a arrêté, il était dans sa voiture, et c'est lui-même a descendu pour qu'il vienne nous parler. Bon, quand le truc de ma petite sœur d'abord me chauffe sous la tête, je ne voulais pas me comprendre. Je ne sais pas pourquoi il est venu seulement direct vers moi. Et il y avait un militaire là-bas, parce qu'il a marché avec des militaires. Il y avait un là-bas qu'on a travaillé ensemble à la base de la marine. Voilà, et il m'a dit que mais c'est comment non, bon, me dit que non, ça va. Il dit que mais il y a quoi? Il dit que toi-même tu connais, tu me demandes qu'il y a quoi, comment? Tu connais ce que ça se passe, tu me demandes qu'il y a quoi, comment? Donc on a parlé là-bas. J'ai dit à les enfants là que on laisse le père partir, lui-même va partir avec le message. Orange. C'est comme ça qu'on l'a venu, on l'a rentré. Au sous-préfet de Mbongue, c'est ça? Oui. Voilà. Comme on l'a rentré, on voit que les gens s'y encore commencé à agiter. Et c'est là qu'on comprend qu'on commence à tirer sur les gens. Des trucs comme ça, là. Il dit que non, moi je ne peux pas rester comme ça, là, il faut qu'on se prépare. D'accord. C'est là qu'on commence maintenant à se préparer, on peut dire traditionnellement, pour préparer, voilà. On a parti, il y a un village là-bas à Manfé qu'on appelle Boki. Nous sommes partis loin de l'autre côté là, on l'a bien préparé et nous sommes rentrés. Vous vous êtes préparé à quoi Bon, c'est dit que traditionnellement... Oui, donc vous avez pris des bains mystiques pour préparer la lutte, c'est ça? Oui. La lutte armée? Pour se protéger, non, parce qu'on ne connaît pas quand les gens sont en train de tirer partout là, il faut de tirer, oui, pour vous protéger contre les balles des soldats, des policiers. Voilà. D'accord. On l'a préparé. Comme on l'a préparé, nous, on attend à comprendre que le gouvernement a accepté à causer avec les avocats, avec les enseignants, oui. Les élèves. C'est ce que moi j'attends pour se comprendre. Bon, dans tout ce temps, j'ai contrôlé la situation de ma petite soeur aussi à Boya. Finalement, il est sorti de l'hôpital. Je lui ai dit de rester tranquille. Je lui ai dit,
de venir me trouver à Kumba. Il avait peur de venir parce que tous les côtés là, ça chauffe le temps là. Bon, après ça, je dis que non. Je vois que peut-être les gens, c'est là, ils ne m'ont pas, comment on dit, lose guard. I don't want to lose guard. If I lose guard, I don't know if it's going to stop. So let me just arrange myself as once. Okay. C'est là que j'ai appelé les gens. Il y a les garçons que j'ai appelés. Je leur ai dit que, mais vous voyez la situation, si on ne connaît pas, parce que ces gens-ci peuvent changer le porte et capable. Maintenant, quand ici, partout, là, on ne connaît pas qui on va chercher pour tirer demain. On était plus de 40. Quand on a pu faire la préparation, le temps que je suis rentré, c'est là que dans la nuit, on a venu avec Kosala, on me dit que le commissaire m'appelle et je viens au commissariat central. Je crois que c'est pour causer avec moi. Mes gars là, il y a les gars qui sont sortis que non, je ne pars pas. Je leur ai dit que non, il faut laisser. Prendre ma moto, pas garder chez moi. C'était le commissaire de Kumba? Oui, et l'autre journée, le temps là était... de Fiango, oui, je vois. Non, de Central. Le commissariat central de Kumba, d'accord. Oui. Il m'a dit de venir. Je suis arrivé. Il m'a dit comme un minote. On m'a mis le minote dans ma main avec les barres à mon pied. On m'a mis là-bas derrière et les gars ici commencent à me demander que vous croyez que vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous croyez que vous êtes fort. Je dis que mais on m'a appelé que le commissaire m'appelle. Je suis venu moi seul. Et maintenant, c'est comme ça que vous me traitez. Il n'y a pas de problème. On me jette en cellule. Il commence à écrire ce qu'il a écrit là-bas. Il m'a appelé en haut là-bas que je viens parler. Il dit que je viens parler quoi? Et il dit que le jour là, on avait cassé la voiture de commissaire central. On a cassé sa voiture. Ça c'est elle. Le deuxième, il y avait les policiers qu'on a cassé les têtes. Et qu'il a vu la blessure. On dit que c'était moi le grand patron des grèves. C'est qu'il a dit. C'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, avant que l'ambazonnier m'appelait général, on a commencé à m'appeler général d'ambazonnier au commissariat central. Ok. On a commencé à m'appeler là-bas que c'est toi le général d'ambazonnier, non? C'était à quelle date précisément? Est-ce que tu te rappelles de la date? C'est toujours dans la mois de décembre. En 2016, là. Oui, c'est vrai qu'il y avait des manifestations à l'étranger pour les Lambazonie et tout, oui, c'est vrai. Oui. C'est parce que je vois que j'ai passé la décembre dans la cellule. C'est là qu'on m'amène maintenant au tribunal militaire. Au tribunal militaire de Boya. Au tribunal militaire de Boya. J'arrive au tribunal militaire. Le motif, c'est que la sécession, la cadre des militaires ambazoniens et la générale des ambazoniens, la groupe séparatif. Oui, pour sécession, tout ça là. Voilà. Terrorisme et tout ça. Les cadres dans l'armée, c'est-à-dire la personne qui forme les militaires ambazoniens. Voilà, que c'est moi le général. C'est la motif qu'on m'a donné. Ok. Junior, c'est ma classe aussi. C'est lui, il était capitaine du tribunal militaire. Ok. Voilà. Finalement, celui-là venait nous voir. On l'a expliqué comment ça passait. Celui-là a dit qu'on m'enlève les minotes là, comme ça, le manière qu'on a mis le minot. Parce que le minot m'a déjà mangé ma main. Oui. Avant de me transférer là-bas, on m'a d'abord transféré à Diricha Police de Boya. Oui, police judiciaire de Boya. La police judiciaire, oui. Voilà. Il y avait beaucoup de gens. On vient chaque nuit, on vient prendre peut-être 20 personnes, on part avec eux. On ne connaît pas là qu'on part avec les gens là. Chaque nuit, quand on était là-bas. Ça dit que depuis que je suis arrivé là-bas, chaque jour, on amène les gens là-bas, mais dans la nuit, à partir de 2 heures de la nuit, comme ça, là, on vient enlever les gens. Voilà.
on attache les faces, on met les minottes, on les met dans une voiture, on part avec eux. Les gens là, on part avec eux comme ça, on ne rentre plus avec eux. On ne rentre plus. Par rapport à là-bas, on m'a amené au tribunal militaire. Mais quand j'ai fini là-bas au tribunal militaire, on me défie en prison. Ah, donc tu as fait la prison de Buea. Oui, j'ai fait la prison. Bon, pendant combien de temps, pour être un peu plus bref, c'était pendant combien de temps? Tu as fait combien de temps en prison? Assassination en January. January 2000. No, yeah, January. 1st of January. 1st of January 2017, donc le 1er janvier 2017. Yeah, 1st of January 2017, que je suis parti là-bas. Ah, quand tu es entré en prison le 1er janvier 2017. Oui, et c'est toujours par là-bas que j'ai fait aussi la prison. Ah, donc tu t'es évadé de prison? Oui. D'accord. Et tu t'es évadé quand? Quelques jours plus tard Oui, j'ai fait des mois avant de... Ah, tu as fait des mois en prison. Et tu t'es évadé à quelle date alors? Parce que le temps là, j'étais en prison, Agbobala était avec tous ces gens-là, étaient en prison aussi. Comme Agbobala est sorti, ils sont venus à Buea, prison centrale de Buea, pour venir voir les gens. Et pour partager un peu le pain avec la gente, je me rappelle parce que... Oui, c'était en août. C'était en août 2017. Vers septembre, oui, comme ça. Oui. Agbobala est sorti en août. Il est sorti en août. Voilà. Quand il est venu, tout ce qu'il a amené là, s'il peut te rappeler, il va te dire. Ok, donc si je comprends bien, c'est est-ce que c'était après les manifestations du 1er octobre 2017 là, pour, la commémoration de l'indépendance de l'Ambazonie proclamée par Ayuk Tabé? Est-ce que c'est donc après ces événements là que tu as fui la prison? Je ne sais pas. Il y avait le dernier grève, la grève là que ça a fait un peu marquer, les gens sont sortis des écoles. Oui, avec les drapeaux ambazoniens et tout. Est-ce que tu étais encore en prison? La grève a été en plein septembre. À Buea, là-bas, on a tué les gens à Mountain, partout, là, on a tiré sur les gens. Oui. C'est dans ce temps-là que je suis sorti. D'accord. Donc tu es sorti et c'est donc après que tu as décidé de créer, de former un groupe armé, c'est ça? Voilà. Donc quand je suis sorti, je suis parti directement au Nigeria. Vrai, pour te dire la vérité, moi je ne voulais pas bagarrer. Je voulais prendre la route de Libye. C'est comme je suis là que un de mon cousin, il est mort maintenant. Il m'a appelé que grand frère, tu es où? Il dit que c'est au Nigeria. Il dit que toi, tu cherches à partir. Les gens, tu vas nous tuer, nous tous ici. Je ne sais pas pourquoi on attaque seulement nos maisons. Parce que maintenant, la 3e maison de nos familles qu'on vient de brûler. Il dit que comme ça, il dit oui. Et les gens des villages me disent que ce n'est pas dans ces moments que je peux fuir pour les laisser. On comprend que je suis déjà sorti de prison. Je ne sais pas où pour les laisser comme ça là. Parce que les gens, si là, c'est pas ici là qu'on fait tous les attaques. C'est là que j'ai dit que bon, ça va, il n'y a pas de problème, je n'ai pas plus. Je n'ai pas nulle part, je vais rentrer. D'accord. C'est là que j'ai appelé mes gens, les combattants, les autres, et on est entré encore pour commencer à bagarrer. Et vous avez établi votre camp dans quelle localité quand vous avez commencé la lutte? J'avais fait mon camp dans comment on peut dire, dans plus de 15 villages. Dans quel département est-ce que tu peux nous rappeler? J'ai fait ça à Mémé, j'ai fait ça à Coupé Maningoba. J'ai fait les autres aussi à Nord-Ouest. Ok, au Nord-Ouest aussi. Et à cette époque-là, à quel... on va dire quoi? Vous étiez sous le commandement de quel leader ambazonien en diaspora? Sisiko Ayuk Tabé ou Ebeneza Akwanga Ayabacho Lucas? Et pour te dire les vrais, c'est là-bas que beaucoup de gens ont les problèmes. Pour te dire les vrais,
Dans notre temps qu'on bagarrait, on ne connaît pas personne. On connaît qu'on l'a, c'est quoi, lorsque c'est lui le président d'Ambazonienne. Ah, donc vous étiez donc sous le commandement de... Donc vous reconnaissiez Ayuk Tabe comme le leader, votre président, voilà. Oui. D'accord. C'est à cause de lui que le gros stand que tu compares le lundi là, c'est moi, Ivo, Divine, le 3 général, c'était nous trois qu'on était là pour faire la décision qu'on a fait là pour laisser. Parce que le ghost a été 3 jours, si tu te rappelles, Monday, Tuesday, Wednesday. On a maintenant fait les réunions, on l'a levé le 2 jours, on l'a laissé lundi. D'accord. Le lundi là qu'on l'a laissé, c'est quoi, Trios, parce qu'on connaît qu'on va toujours faire ça jusqu'à le jour qu'on va les laisser. Bon, c'est après, dans quelques temps là qu'on l'a bagarré, qu'on comprend maintenant le Sokadev, et avec le Sokadev, les EDF, etc. Voilà. D'accord. C'est là-bas même que tu as compris le infight d'Ambazoniens a commencé. Ok. Oui. Parce que nous, on était indépendants. C'est là qu'on appelle nous les gars de Asawana. Les gars Asawana. Asawana, oui. Oui, les Asawana Group. On n'était pas dans le truc de Ayabacho, tout ça. On n'était pas dans ça. Mais Bélis Akpanga, lui, il n'était pas dans le truc de tribalisme, que mon groupe va bagarrer ici, ou il va être contre le groupe, sinon. Sokadev n'a jamais été contre le quel groupe. Et le Sokadev était bien armé. Sokadev n'a jamais parti pour attaquer un groupe. D'accord. La seule groupe qui fait toujours ça, c'est le EDF. Le EDF, voilà. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Alors, si c'est quoi Ayuk Tabe, que vous reconnaissez comme votre président, est arrêté au Nigeria et il est transféré au Cameroun. Samuel Sako Ikome lui succède. Et selon certaines informations, le groupe que vous dirigez était sous le commandement de Samuel Sako Ikome, c'est ça? Non, mon groupe n'était pas... Attends, le temps que Samuel Sako Ikome m'a connaître, qu'il a parlé avec moi, les gens de leur gouvernement là. Donc, ce sont le disarmement quand on dit là. Ce n'est pas seulement le gouvernement camerounais m'a fait le disarmement. C'est le gouvernement de Sako m'a fait le disarmament d'abord. Et pour quelle raison? Voilà. Je suis arrivé au Nigeria. Bon, pour passer ça, il faut qu'on coupe ça brief. Après, oui. Bon, maintenant, justement, je voulais en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé entre Samuel Sako et vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... racontez-nous ce qui s'est exactement passé entre vous. Parce qu'il y a eu une certaine mésentente entre le gouvernement de Sako et vous. Voilà, j'étais au Nigeria pour la première fois pour parler avec eux. Parce que tout ce que j'ai utilisé pour bagarrer, justement, même ce que je suis parti prendre à les gens de Bayelsa State, là qu'on l'a pris. Mais ce que je suis parti prendre, toujours ce qu'on l'a bagarré avec les militaires camerounais, on l'a pris ça et je n'ai jamais acheté les armes. Ah, donc vous étiez au Nigeria pour prendre les armes à un groupe appelé Bayelsa State, c'est ça? Non, je te rappelle que parce qu'au début de notre causerie, il y avait un truc qu'on a causé pour les armes. Je dis que les armes que je suis parti prendre à Bayelsa State, c'était les armes qu'on a bagarré avec les militaires à Manfi. Ok, je vois. Bayelsa State ont pris ça partir avec. Ok. Voilà, c'est pour te rappeler que moi, j'ai jamais acheté les armes pour aller bagarrer. Ok. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on bagarre avec les militaires, s'ils tombent, je prends. Ah, ok, je vois. Voilà. Maintenant, quand il était au Nigeria, le groupe de Sako m'a dit que bon, on l'a vu pour le tout bref, on a mon manière de bagarrer. Bon, on va même mettre maintenant le Fedra Macha. Fedra Macha, c'est-à-dire le général de tous les généraux. Le général de maréchal, comme on dit en français. Voilà. Voilà. Maintenant, on envoie Bishop John. Il vient, il m'a Egiawa. Oui, John Egiawa, il a amené tous les papiers, j'ai signé, j'ai fait tout. Il a dit que bon, on va mettre tous mes combattants
à la salaire. On parlait de plus de 7000 soldats qu'on va commencer à marcher avec. Mais d'abord, avant de commencer avec, il faut qu'on commence avec 1000 soldats. 1000 soldats. Oui, pour marcher avec. Maintenant, le 1000 là, il me demande maintenant qu'on veut commencer à zéro. Il faut que je leur donne les stratégies, les choses qu'on a besoin d'utiliser. J'ai écrit tout, je l'ai envoyé dans les gouvernements. Ça commence bien dit que ne te dérange pas. Je suis là pour aller prendre l'argent dans les réunions. Que je marche là pour prendre l'argent. Il m'a bien confirmé le temps qu'il était à Berlin. Il y avait un de mon chefs qui était là-bas. Il a servi aussi à mes Camerounaises. Un maître Alicia Robert. Je mets toujours le vidéo là. Il m'a appelé que lui aussi part à Berlin pour aller voir Sako pour dire à Sako que moi je suis son fils. Il ne faut pas qu'on blague. Et beaucoup de gens sont acceptés pour mettre l'argent là parce qu'on connaît que c'était à moi qu'on veut me financer pour que je rentre. Donc, beaucoup de gens qui mettre l'argent. Sako m'a confirmé au téléphone que mon fils ne t'inquiète pas, il y a déjà l'argent. L'argent est trop beaucoup, il ne peut pas marcher avec. Bon, on va enlever l'argent un peu pour voir comment on va envoyer. On a déjà fait tout. Maintenant, Bishop John a déjà fini de signaler le papier. Bishop John m'a dit que je lui donne un numéro. Il va donner ça à quelqu'un. Oui, pour ceux qui nous écoutent, Bishop John Egiawan, c'était le chargé de la sécurité du gouvernement de Sako. Oui, c'était lui le ministre de la Défense. De la Défense, voilà. Voilà. Exactement. Continue. Donc, quand j'ai fini de signer le papier avec lui, il m'a pris un numéro qu'il va donner ça à la personne, que la personne là va m'appeler. Pour que je fasse trouver la personne, je fais la réunion avec la personne pour dire à la personne là qu'il va me déposer des matériels. Bon, nous sommes partis là-bas, merci à Baba Toundé. Docteur Sos se connaît la personne qu'on appelle Baba Toundé, il est déjà mort. C'est quelqu'un à moi que j'avais garanti que le poste au Nigeria, comme il est là, rien ne peut m'arriver. On m'a arrêté avec 7 personnes. Au niveau des Badagry. On vient maintenant, on la met dans une chambre, on a commencé à nous taper. Qui vous a arrêté, la police nigériane? Oui, c'est les SAS. Ah, SAS. Oui, on m'a tapé, ça veut dire qu'on a fait toutes ces choses à nous. Finalement, les motomanes, il y avait les Bersikines qui travaillent avec nous, qui connaissent qu'ils sont partis nous laisser là-bas. Et ils sont partis loin de ça, ils ont vu tout ce que ça se passe. On a parti voir Baba Toundé, on a dit ça à Baba Toundé. Baba Toundé a commencé à chercher l'endroit. Bon, il connaît tout le Nigeria. Il a finalement découvert là que je suis, et même le commandant de ça, la personne lui connaît. C'est là que je comprends que ce sont les groupes de Sako sont payés les gens là pour me tuer. Mais comment tu savais que ce sont les gars de Sako qui ont donné des ordres pour qu'on t'arrête? Oui, comprends. Et c'était même d'ailleurs quoi la raison selon toi? Comprends d'abord au début. N'oublie pas que je t'ai dit que Bishop John m'a dit qu'il faut que je lui donne un numéro. Quelqu'un va m'appeler pour venir faire le réunion avec lui, là qu'il va me déposer les matériels. Le matériel ici, c'est le matériel de guerre. Le matériel de guerre. Voilà. Parler de matériel, je sais, je n'ai pas parlé de matériel, chaque personne va connaître que c'est le matériel de guerre. Voilà, oui. Voilà. Maintenant, quand je suis parti là-bas, c'est par là-bas qu'on m'a arrêté. Je veux que tu n'oublies pas le côté là. D'accord. Voilà. Qui connaît que je pars là-bas? Personne. Vraiment, John connaît que je pars là-bas. Et c'est lui qui connaît la personne qui a donné mon numéro à lui, qui m'a appelé. Voilà. Ça, c'est la première chose pour confirmer ce que Baba Toundé m'a dit. Et ce que les gens de classe là m'ont dit. Comme on m'a tapé, on l'a monté descendre, il y avait des gars là-bas qui, son père est policier, il y avait l'autre que son papa est militaire. Parmi nous 5.
Bon, on a donné le nom de tous ces gens qui sont là-bas et on demande qui est le général de parmi vous. Finalement, j'ai dit que c'est moi. C'est commencé, on a commencé à lâcher les autres là et chaque personne, nous tous là, pour te dire bref, nous tous on a payé 10 millions. Et M. Anon est vivant, lui-même il a contribué dans l'argent là. Il y a un de nos petits là, il est au pays, je ne peux pas appeler son nom pour sa sécurité. Lui aussi a envoyé sa part d'argent, on a fait un compte. L'argent ne n'a pas sorti sur la main des gens de Sako. Ce sont les gens que je connais, comme je peux connaître Dr. Sox, connaît que je suis dans un problème. Lui aussi, il appelle une personne qui me connaît. On a fait un peu le réunion. Allez, on va faire bref. Donc, tu t'es retrouvé dans des ennuis avec la police. À Bayel, c'est à Bayel ça que tu as été arrêté, n'est-ce pas? Badagry, ok. Avec la police. Et tu n'as pas bénéficié. D'accord. Et tu n'as pas été assisté par le groupe de Sako. Voilà pourquoi tu as décidé de couper les ponts, de te séparer de ce groupe. Oui, parce que tout là-bas, ça montre que ce sont ces gens qui m'ont mis dans le piège comme ça là. Voilà. Mais pourquoi, selon toi, il t'en voulait? Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi le groupe de Sako t'en voulait? Je peux te dire la vérité. Oui, allons-y. Moi, je suis têtu. Si tu me demandes que je suis têtu, je vais te dire oui. J'ai jamais dans ma vie volé. Je connais tous les policiers, les commissaires de Kumba, Boya, Moutengene, Limbe. Je les connais parce que moi, ils n'aiment pas moi la vol. Ouais. Je travaille avec eux pour chercher les bandits. C'est ça. Les gens qui dérangeaient à Mounia à l'époque, la couvre, tous ces gens-là. C'est moi qui travaille avec adjudant-chef Tabé pour l'arrêter. Je n'aime pas moi le vol. Je n'aime pas ça. Bon, je ne suis pas entré dans le guerre ambazonienne pour faire l'argent. Je ne suis pas entré dans la guerre ambazonienne pour rendre compte à les gens qui me menacent autant que j'étais rien. Je suis entré pour me défendre et pour défendre les gens qui ne peuvent pas bagarrer. C'est ça. C'est par rapport à ça. Mais je vois qu'il y avait, dans ça, il y avait un business. Longtemps que mes combattants de Mémé sont arrêtés, les gars de Soroba, tu as compris le Soroba, les blancs là, qu'on a arrêté au niveau de Mémé à Soroba, les Tunisiennes. Voilà. N'oublie pas qu'on a versé 35 millions. N'oublie pas qu'on a versé 52 millions. Bishop John a demandé l'argent là. Il faut qu'on envoie l'argent là et pour qu'on connaisse comment acheter les matériels pour l'envoyer. C'est à cause de l'argent là que tous les bons combattants ambazoniens comme Eboubi, Blake, c'est à cause de cette somme d'argent là qu'on a tué tous ces gens. Bon, il y a des gens qui prennent le champ cacao de les gens, ce sont eux en train de contrôler, comme il y avait dit pour 5 ans qu'ils ne voulaient pas les Bamélés, tout ça là. Et les choses de tuer ton collègue, parce qu'il a fait quelque chose, peut-être il t'a manqué un respect, tout par les tuer. Moi, je n'étais pas dans ça. Si j'étais dans ça, c'est que le NDF n'existait pas aujourd'hui. C'est ça. Parce que j'ai arrêté FAN avec tous ces groupes et avec tout ce qu'on m'a fait à Mémé. Ah, donc tu avais interpellé EFAN et les membres de EDF, dont le groupe d'Ayabacho. Tu les avais fait arrêter. Je l'ai arrêté et tous. Je l'ai arrêté. Le seul personne que je n'ai pas arrêté, c'est Aivo. Aivo, qui était le prédécesseur du général EFAN. Voilà. C'était lui le général, le temps là. EFAN était l'adjoint. Il était l'adjoint. Ah, d'accord. Oui. Oui, et les forces que j'ai arrêtées, c'est les plus grandes forces parce que Aivo l'a envoyé des partis organisé pour amener les gens pour venir le trouver à Mémé. Mais comme il est passé là-bas, il a commencé à faire sa part des choses. D'accord. Parce que j'étais toujours dans les custody. J'ai même fui là-bas. C'est ça que je dis à les gens souvent qu'il faut te méfier de moi. J'ai fui la prison centrale de Boya. J'ai fui la prison centrale des Ambazoniens de Chouayaba.
pour D'accord. arriver à 12 ans et commencer à bagarrer encore. D'accord. Alors, Nambere, j'ai une question. Selon certaines informations, ton groupe serait derrière l'enlèvement du sous-préfet de Batibo. C'était en février 2018, le jour de la fête du 11 février. Que dis-tu par rapport à ça? Parce qu'on t'a soupçonné d'être celui qui a commandité l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, qui est introuvable jusqu'aujourd'hui. Bon, comme moi je t'ai dit que moi je n'ai pas entré dans le tout, c'est pour faire les business. Je peux te coter le porte, tout l'endroit. Dis à la personne qui va te dire que j'avais fait un kidnapping. Personne ne peut pas te dire ça. C'est ça. J'ai demandé le rançon, personne. Je n'ai pas fait tout ça là. Qui a tué quelqu'un pour le Black Lake? Je n'ai pas fait tout ça là. Pour la question que tu me poses, moi j'ai fait la guerre à Batibo. Et la guerre que j'ai fait à Batibo, moi je suis militaire. Je connais comment à bagarrer avec mon ennemi. Je n'attends pas que mon ennemi vienne m'attaquer, je l'attaque. Si j'ai mon moyen, c'est-à-dire que si j'ai mes munitions, et mes combattants sont prêts, je ne donne pas l'espace que je n'ai pas dormi avec un petit. Aujourd'hui là, c'est la joie. Quelle joie? Je n'ai pas fait ça. Chaque jour, je sors là pour bagarrer. Et avec le convoi que ça sortit de Bali, c'est les gens là qui ont commencé à tirer. Et comme ils tirent, nous on s'en tire. Comme ils tirent, nous on s'en tire. Il faut que tu comprennes très bien. Ils tirent, nous on s'en tire. C'est ça. N'oublie pas qu'il y a avec les militaires, qu'ils sont à la stade de Batibo, qu'on l'appelle Batofi. Après ça, c'est la gendarmerie qui est en haut. Quand on a fait tout ce qu'on fait là-bas, on a pris l'ordinateur. Il y avait les ordinateurs, les téléphones, les armes qu'on a, les gens qu'on a bagarré, là, il y avait les armes qu'on a pris. On connaît qu'il y a les gens qui sont fuis vers le côté des militaires là. Quand on a aussi bagarré avec eux là-bas, jusqu'à entrer loin là-bas dans les camps, là, ils ont commencé à monter sur la colline qui est en haut là. Finalement, nous sommes partis. On n'a pas pris une personne en otage. C'est ça. Si moi, et je te dis la vérité, si quelqu'un qui me connaît te dit, si moi là, quand je suis là comme ça, si je dis qu'aujourd'hui là, je n'ai pas bagarré, je peux te donner un petit exemple. Que Clovis qui m'a insulté dans toute ma vie, si je l'attrape comme ça, là, que je l'ai attrapé face à face, je connais qu'il va rester. Clovis qui travaille avec Titus Nkonda. Oui. Oui. C'est-à-dire que si je l'attrape avec tout ce qu'il a dit sur mon nom, comment il m'a insulté, si je l'attrape face à face comme ça, là, c'est qu'il va rester vivant dans toute sa vie. Mais si je n'ai pas attrapé face à face, qu'on est en train de bagarrer, c'est qu'il a été... Bon, ok, on retient que tu n'es pas concerné par l'enlèvement du sous-préfet de Batibo, qui est introuvable jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant... Je vais intervenir. Les gens ont fait le travail, ils ont mis ça sous sa tête. D'accord, ok. Les gens, c'est qui, Success? Non, tu connais qu'il y a un business dans le Nozo. Il y a un business dans le Nozo. Il y a certains membres d'armée camerounais qui commis les dégâts. Ils mettent ça sur la tête des ambassadeurs. Des ambassadeurs, oui, ça c'est connu. Et les gens vont croire. Ils manipulent l'opinion publique. Et les gens vont croire. D'accord. Monsieur, avec ce que le docteur te dit, attends un peu de quelque chose. On a arrêté le maire de Bali. Il a appelé mon nom que je suis son frère. Les combattants m'ont appelé. Est-ce que tu lui connais? Jamais je ne lui connais pas, mais je l'ai dit de lâcher. Jusqu'à aujourd'hui, je ne lui connais pas face à face. C'est ça. J'étais avec Nambere à Lagos. Quand l'un des généraux ambassadeurs qui s'appelle Bitakola, oui. a kidnappé les enfants qui sont partis à l'école à Kumba. Nambere a donné les instructions fermes devant moi. Ne tue pas ces enfants, ne torture pas ces enfants, libère ces enfants, ils n'ont commis aucune faute. C'est les parents qui sont têtus qui les envoient à l'école. Et ces enfants étaient libérés sans rançon, sans être torturés, sans être tués. C'est ça. D'accord. Quand Nambere a donné ces instructions. D'accord.
Bon, on retient donc que Nambere, tu as été un général ambazonien exemplaire. Tu n'as jamais kidnappé contre rançon. Tu n'as jamais ôté la vie à qui que ce soit. Et bon, tu nous as expliqué les raisons pour lesquelles tu as décidé de te séparer du groupe de Sako. Bon, maintenant, tu quittes le groupe de Sako. Tu te retrouves à collaborer avec le gouvernement de Yaoundé. D'abord, qui entre en contact avec toi pour que tu puisses travailler avec le gouvernement de Yaoundé? Voilà, merci dans cette question. La personne qui va mettre dans les milieux de ces gens-là, c'est Dr. Sosses Congo. Ouais, qui est avec nous d'ailleurs. Voilà. Quand Dr. Sosses Congo m'a mis dans ça, M. Ellis Smith a pris. Monsieur Général Eko a pris. Ah, Eko, l'ancien directeur des renseignements extérieurs, qui est en prison dans l'affaire Martinez-Zogo. Oui. Et le Premier ministre comprend ce qu'on me dit. Oui. Je manque de ton sens ici là. Oui, vas-y, on t'écoute. Par rapport, si je ne sais pas si ce qu'il dit c'est le vrai ou c'est la malchance, que le président de mon pays, Cameroun, a dit qu'on voulait m'amener sous son côté. Je ne sais pas, là, je connais qu'on voulait m'amener quelque part. C'est-à-dire que, bon, pour mettre le responsable, c'est-à-dire que tout ce que ça va passer avec moi, ça concerne la présidence. C'est-à-dire que le premier ministre du Cameroun, monsieur Chief Joseph John Gouté, voilà, a dit que sur son fils et sur son enfant, il faut que j'aie confiance. Que c'est le père m'a mettre dans sa main. Le président m'a mettre dans sa main. Donc ça, c'est passé sur ligne. Tu es en ligne? Non, on t'écoute, vas-y. Non, j'ai posé que je ne sais pas si ce qu'elle dit c'était comme ça. C'est ce que je lui demande. D'accord. Parce qu'il était là. Le père m'a pris dans sa main comme son enfant adopté. Qu'à partir d'aujourd'hui, c'est son enfant adopté. Donc, ça était là, dans son salon. Donc, le Premier ministre t'a dit que désormais, sache que tu es mon fils adoptif, que c'est le président de la République qui m'envoie venir te chercher pour que tu viennes travailler avec nous. C'est ça? À peu près. Voilà. OK. Alors, le 31 de décembre 2019, Nkongo Success et toi, vous vous êtes retrouvés au Cameroun. Vous avez été accueillis par Paul Atanganji, etc. Les caméras de télévision étaient là pour filmer et tout. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quel est le type de collaboration? D'abord, parlez-nous de cette rencontre que vous avez eue avec des officiels de l'ambassade de France au Cameroun, parce que je me rappelle, il y a une photo qui avait circulé là sur Facebook où on vous voyait en train d'échanger avec des Blancs qui avaient été présentés comme des fonctionnaires de l'ambassade de France au Cameroun. De quoi il s'agissait au cours de cette réunion-là? Bon, bref, les gens m'ont utilisé trop pour les avantages. Pour te dire les vrais. Ouais. Ce n'est pas le seul ambassadeur que j'ai vu. M. Ellis Smith m'a trop utilisé dans le pays-là. Oui, je vais te dire pourquoi. Dr. Success, il m'a dit, quand on était dans l'hôtel, que l'ambassadeur voulait nous voir. Mais lui, il a déjà vu l'ambassadeur la première fois, c'était chez lui. Il connaissait que c'est chez lui qu'on a. L'ambassadeur de France au Cameroun. Oui. Qu'il a vu lui la première fois. Et maintenant, il faut qu'on parle là-bas. Mais il connaît que c'est chez lui qu'on va partir. Malheureusement, moi, je ne connais pas. On l'a dit qu'on part. C'est finalement, on l'a retrouvé dans un restaurant. Donc, ça, c'est ici. Tout le monde même,
c'est Wanda qui mais comment on a retrouvé dans un restaurant. Ah, donc c'était l'ambassadeur de France. Parce que j'ai vu, il y avait 2 blancs là qui étaient assis avec vous. Vous deux sur une table, dans un restaurant et tout. Michel, permettez-moi de dire quelque chose pour moins d'1 minute. Ah. La première fois que je suis arrivé au Cameroun, l'ambassadeur de France m'a reçu dans l'ambassade. Pendant 4 heures de temps. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Maintenant, non, ça c'est une interview pour Nambere, ce n'est pas pour mon interview. D'accord. Cet endroit. D'accord. Voilà. Maintenant, l'autre fois, je viens avec Nambere au Cameroun et l'ambassadeur dit, c'est là où je constate que l'ambassade de France, c'est la France qui commande le Cameroun. Tout ce que vous voyez là, le dialogue national, c'est la France qui était pilote de tout ça. Je répète, c'est la France qui était pilote de tout ça. Et lorsque nous arrivons à Yaoundé, c'est la France qui nous reçoit d'abord. C'est l'ambassade de France qui nous reçoit d'abord. Je répète. Tout ce qui est écrit là, que c'est les résolutions du grand dialogue. C'est l'ambassade de France et le cardinal Tumi qui est mort, qui ont tout écrit ça. Ils ont soumis seulement, les gens sont seulement allés à le dialogue national pour montrer les faces, mais tout était déjà conclu avant le dialogue national. Ok. Maintenant, l'ambassade nous reçoit, mais reçoit dans l'ambassade. Deuxième fois, il me dit que je viens avec Nambere, je sais que c'est dans l'ambassade, ne sachant pas qu'ils ont décidé que ça doit être dans un restaurant à Bastos. Parce que c'est un réunion qui doit être discret. Voilà. Ils ont organisé ça dans un restaurant à Bastos. Là, ils ont planté quelqu'un pour filmer. Pour les raisons politiques, pour eux. Et on part là-bas avec le cœur ouvert. Le lendemain, on se réveille, on constate que nos photos avec Nambere, avec l'ambassadeur, est partout dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes savent pourquoi ils ont fait cela. Et de qui s'agissait-il? De l'ambassadeur lui-même ou de qui? L'ambassadeur est le deuxième adjoint. Et le deuxième adjoint, Philippe Larieux, c'est lui? Philippe Larieux, c'est lui? Je ne connais pas les noms. Ah, d'accord. Mais le pilote, la personne qui était pilotée, son nom, c'est Philippe quelque chose. Philippe Larieux, je crois que c'est lui. Voilà. Oui. Donc, ils savent pourquoi ils ont fait fuite cette photo. Et je n'étais pas au courant de ça. Ok, on va donc revenir à Nambere. Alors, dans ce restaurant-là, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Quel est le discours qu'ils vous ont prêché? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est à moi? Oui. Qu'est-ce que l'ambassadeur et puis son adjoint vous ont dit dans ce restaurant-là? Ce qu'il a dit là-bas, je vais me répéter ma part de côté, parce que je connais qu'elle a causé aussi avec M. Success. Dans ma part de côté, il m'a dit qu'il est très content, il est trop fier à me recevoir. Quand je suis devant lui, si je peux faire les efforts pour faire sortir encore, si c'est peut-être 10 personnes avec moi. Faire sortir 10 personnes avec toi, donc ça veut dire que faire sortir tes combattants de la brousse, c'est ça? Oui. Ok. Bon, il m'a promis qu'elle a déjà dit à M. Success qu'elle est prête à faire 45 personnes voyager en France. Donc 49, visa pour 49 personnes. Donc, l'ambassadeur de France, c'était Christophe Guillou à l'époque. Il vous a demandé de faire sortir certains de vos combattants de la brousse et qu'ils obtiendront des visas pour la France, c'est ça? Et qu'il va donner 49 visas pour ces personnes et d'autres personnes qui sont venues avec nous, plus le terrain. Plus un terrain. En France. D'accord, en France. On n'a pas demandé. Il a promis de sa propre volonté. Ok, c'est bien. Personne ne l'a pas demandé. Ok, vas-y, Nambere. Voilà, comme il m'a dit ça, il m'a dit que je vais me retrouver en France. Si je veux, je reste là, que le radio, les télévisions françaises vont me faire l'interview par rapport à ces choses que ça se passe. Il ne faut pas que ça me dérange. C'est ça. On va bien m'entretenir. Je ne peux plus. Il faut que maintenant, je parte dans mon cahier. Là, qu'il y a levé le souffrance, je n'ai pas levé le souffrance. Je ne peux plus souffrir dans ma vie. C'est ça. C'est ce qu'elle m'a dit.
que je ne peux plus souffrir à partir d'aujourd'hui. Que je l'ai retrouvé comme ça, je ne vais jamais souffrir. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit, M. Smith confirme que le soufflet déjà fini. M. Eko a dit devant Dr. Success que le gâteau qu'on a en train de bagarrer là, on laisse. Maintenant là, il y a déjà le gâteau. Il faut qu'on partage un peu, chacun prendre pour lui, pour rester tranquille. D'accord. C'est ce que M. Eko a dit. C'est-à-dire, c'est le parole que l'ambassadeur de France m'a dit. Ouais. Moi, je lui dis une chose. Si Dr. Success peut y rappeler, s'il ne rappelle pas, ça va. Mais je dis une chose. Moi, je ne mange pas seul et n'aime pas manger seul. C'est ça. Et je n'aime pas manger autant les autres gens sont en train de pleurer. C'est ça. Je crois que la paix, si comment appeler, c'est vraiment la paix, que le pays civil la paix. Parce que ce n'est pas bien qu'on dit que la paix, après, ce n'est pas la paix qu'on veut. Parce que si on veut la paix, je vais les aider à faire que la paix revenue. C'est ça. Si tu souviens bien l'histoire-ci, le temps que je suis sorti en brousse, beaucoup de gens étaient découragés. Ok. Et beaucoup de gens là qui étaient découragés, je connais les gens qui m'appellent. Si le gouvernement camerounais était la réalité pour que la paix vienne au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, là, qu'on parlait là, en longtemps qu'on l'était sorti là, c'est qu'aujourd'hui, là, la paix est venue au Cameroun. C'est ça. C'est que 2020 ne finissait même pas sans que la paix revienne au Cameroun. C'est ça. C'est que 2020. Donc, ils ne sont pas sérieux. Alors, si je comprends bien... Il faut que tu dis qu'il m'a reçu à l'aéroport. Est-ce qu'on l'a causé à l'aéroport? On n'a pas causé là, seulement dit bienvenue, bienvenue. Maintenant, si tous les ministres étaient là pour venir me prendre, pour venir nous voir, c'est pourquoi vous dites que non, on est prêt de travailler avec vous, non? Demandez si Atangandji m'a déjà reçu un jour dans son bureau. Donc, Atangandji ne vous a jamais reçu? Je suis parti dans son bureau 5 fois. Il ne vous a jamais vu, ni reçu? Jamais. Jusqu'à le temps le Covid-19 a commencé, il m'a dit que je n'ai pas d'abord injecté. Moi, j'ai dit que je n'injectais pas. Parce que je connais qui est Atangandji. Je connais qui est Atangandji. Personne ne m'apprend pas Atangandji. Et où étiez-vous logé après la réception à l'aéroport là? Où étiez-vous logé à Yaoundé? On était dans un hôtel. Donc ça, c'est le premier hôtel là, c'était où? C'était à Bastos. À Bastos. Voilà. Le deuxième, c'était à Loncac. Oui, le deuxième à Loncac. Bon, donc, on l'a seulement divisé. On a enlevé les combattants, les autres combattants avec les civils. Bon, il y avait aussi les réfugiés dedans. Donc, on l'a seulement divisé. On l'a mis nous d'un côté. Bon, moi et mes combattants avaient sur un autre côté. Et on l'a mis les autres, les civils, les femmes, les enfants, sur un autre côté. Mais c'est toujours à Bastos. Et pendant tout ce temps, on va dire au courant de l'année 2020, en quoi consistait votre rôle? C'est-à-dire que quel est le rôle que le gouvernement vous a assigné? Parce que le gouvernement est entré en contact avec vous. Tu as dit tout à l'heure que le Premier ministre a dit que vous êtes son fils adoptif. Alors, quel est donc qu'est-ce que vous faisiez donc au courant de l'année 2020 là? Et le gouvernement vous a demandé de faire quoi pour que voilà. Bon, moi je vais être très clair. Si on manque les gens, on ne manque pas Dieu. Si on dit la vérité, on ne dit pas la vérité pour les gens, on dit la vérité à Dieu. C'est ça. Et tout ce qu'on dit, c'est à lui qu'on rendrait compte. Parce que si je te trompe maintenant, je ne peux rien faire. Si tu n'es pas ta peau, c'est moi j'ai menti. Un jour, la vérité va sortir. Le honte va toujours tomber sur moi. C'est ça. Quand je suis venu au Cameroun, j'étais prêt pour la paix. J'avais les preuves de montrer à DGRE. DGRE a pris tous mes preuves pour d'abord montrer qu'Atangandji a les combattants qui sont en train de bagarrer.
Ah, donc vous aviez des preuves que Atanganji a des groupes des groupes armés dans en zone anglophone. Oui. Eko est vivant, il connaît ça. J'avais montré. J'avais montré, j'ai même donné. Et c'était quel type de preuve? J'avais les vidéos, j'avais les photos, j'avais les messages, j'avais les audios, j'avais la confession. Alors, ok, vous dites que Atanganji et celle-là, et vous avez transmis toutes ces preuves à Eko Maxime de la DGRE. Ils ont pris tout. Je l'ai laissé là-bas à DGRE et je l'ai donné tout. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Comment il a réagi, Eko Maxime, quand... À partir de le jour-là que je l'ai donné, c'est à partir de le jour-là que Atanganji me déteste. Et voilà pourquoi il vous a proposé le vaccin contre le Covid et vous avez refusé. Oui. Et c'est pour ça que Atanganji ne vous a jamais reçu. Oui. D'accord. Ok. Autant qu'il m'a dit à l'aéroport, si je me rappelle, qu'on va voir, tout bien me voir après. Le gouverneur Nassari Pobia aussi, c'est la même chose qu'il a dit. Il y a les gens, il y a tous ces gens-là que tu vois. Le point, ce n'est pas seulement pour aller les voir. Le problème, c'est qu'on cherche la solution. Tu ne peux pas chercher la solution avec quelqu'un qui, lui, ne veut pas que la paix vienne. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas que le Camerounais se trompe. La guerre, c'est le business. C'est ça. Ça donne l'argent pour le militaire, ça donne l'argent sur l'autorité. Voilà. Et justement, parlant de Paul Atanganji, il a été cité dans l'affaire Florence Ayafor. Tu as été au Cameroun, c'est-à-dire au courant de l'année 2020, parce que tu es arrivé au Cameroun en décembre 2019. Qu'est-ce que tu sais de l'affaire Florence Ayafor et qu'est-ce qui se disait à Yaoundé par rapport à cette affaire, puisque le nom d'Atanganji justement a été cité? Non, je te dis, pour le truc de Madame Florence Ayafor, je te dis, comme on l'a fait. J'avais parlé et je dis que ce qu'on a fait là, il faut qu'on arrête tous les combattants là qui ont fait le truc là. On va donner fait l'ordre. Les gardiens de prison, le temps que j'étais au Cameroun, les gardiens de prison m'a dit merci, on a compris ce que tu as parlé pour Madame Ayafor. C'est moi que je t'ai parlé là. C'est moi qui j'ai cassé la prison Babengao. Babengala, j'ai attrapé les gardiens de prison. C'est moi qui l'ai laissé tous partir. Je l'ai seulement déposé les armes. Ils sont déposés, je l'ai dit de partir. Mais elle n'a pas pris la blessure. Demandez, on va te dire. Je t'ai dit que si moi j'ai attrapé, tu ne peux pas mourir. Oui, allons-y directement par rapport à l'affaire Ayafor. Pour le truc de Madame Ayafor, j'avais compris ça. Et ce sont les gens de ADF. Le ADF, c'est pour Ayabacho. Ayabacho, c'est Atanganji. Atanganji, c'est Ayabacho. Il ne faut pas considérer. Donc, c'est le ministre Atanganji qui est derrière les ADF. Il faut que tous les Camerounais connaissent. Et je dis ça, je vais dire, et je dis chaque jour. Ayabacho, c'est Atanganji. Atanganji, c'est Ayabacho. Wow. Tous ces gens-là, ils se marchent bango. C'est ça. Ce sont les complices. La preuve en est que, oui, sans te couper, la preuve en est que justement, ce sont les gars de EDF qui ont arrêté 3 des assassins de Florence Ayafor. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais curieusement, c'est la division de la sécurité militaire du colonel Joël-Émile Bankui qui a fait arrêter 2 enfants à Bonabéry qu'elle a présentés comme étant les assassins de Florence Ayafor. C'était en 2020. Jusqu'à présent, ces enfants n'ont jamais été jugés. Ils sont en prison. Je vais te dire quelque chose. De manière que j'aime le Cameroun, tous les colonels Bankui, là, tous ces gens, le colonel Bankui, c'est un papa, c'est un grand frère que je respecte. C'est ça. Il connaît, s'il comprend le dossier, il connaît que je le respecte et je n'ai pas peur de lui. C'est ça. Il connaît que je n'ai pas peur de lui. Donc, ton sens, c'est au courant. Le jour que j'arrive au Cameroun, c'est lui-même appelé, dit que mes petits frères,
le geste que tu as joué au Nigeria, là, j'étais confirmé. Parce qu'ils sont venus dans mon temps pour m'arrêter. Je suis sorti devant et je suis parti. Voilà, il connaît. Bon, pour te dire les brefs, le Camerounais sont très méchants contre les Camerounais qui sont pauvres. Particulièrement les autres qui sont riches. Je ne sais pas ce que les Camerounais qui sont pauvres sont faits pour les Camerounais qui sont riches. Les pays là que tu dis qu'ils sont en prison, c'est comme ça que les gens sont en prison centrale de Boya. Que ce soit ils ont tué les enfants, qu'ils sont morts dans l'école de Moda Francisca. Autant que c'est le gouvernement sont envoyés, les gens pour aller tuer les enfants à l'école. Attends. Donc si je comprends bien, l'attaque, la fusillade qui a eu lieu au Mother Francisca Bilingual Academy of Kumba, c'était le 24 octobre 2020. C'est le gouvernement camerounais qui a commandité cette fusillade. Comment dire, c'est le préfet ou c'est le Ntundong Chamberlain. Il connaît tout. Je vais essayer tout. L'autre là, j'ai même la preuve de tout ça là, toute cette histoire. J'ai même parlé de ça. Parce qu'on ne peut pas, on va rien faire. On va rien faire. C'est Cameroun là-bas. C'est le Cameroun là-bas. Si tu dis la vérité, ça va rien te faire. C'est ça. C'est toi-même, on va te chercher à te tuer. C'est pour ça qu'on me déteste. Il ne me regarde pas face à face. D'accord. Il ne me regarde pas face à face. L'autre des gars, l'autre, m'a dit qu'on me tue. Finalement, lui, il est mort. Il est mort. Et tout ça, je les connais. Je connais ce que je te parlais là, non? Pour te dire ça bref. Les enfants qui sont morts à l'école de Moda Francisca, commissaire Elon Djoumé, le commissariat central de Kumba. La police centrale de Kumba. Il m'a donné une liste de le nom des gens qui ont tué les enfants à l'école de Kumba. Et il s'agissait de qui? Non, tout ça est avec moi. C'est ça que j'ai dit que si tu me faisais un programme, est-ce que c'était, bon, je veux voir la qualité, est-ce que c'était des militaires, des... Non, le nom là qu'il m'a donné, c'est le côté civil, le côté militaire ambazonnier. Ah, donc c'était on va dire, une escouade mixte, militaire et civile. Ce que ça a passé, c'est qu'on a contacté un junkie ambazonien militaire. Tu dis junkie, ça veut dire la personne qui prend le caillou, les cocaïnes, tout ça là. Ah, qui prend la drogue. Oui. Bon, ils sont bien causés avec ces gens-là. Les gens-là sont acceptés. Ils sont maintenant mélangés avec les gens pour aller faire les missions. Quand ils ont fait les missions, les autres maintenant qu'ils viennent pour rentrer au camp, les gens ont vu. C'est là qu'on a donné tous les noms au central. Le central maintenant a remarqué tous ces noms-là. Maintenant, il a le nom là devant lui. Maintenant, c'est pour arrêter tous ces gens-ci. Pour le temps que le Premier ministre, il connaît que... Parce que le Premier ministre, il connaît... S'il y a des personnes au Cameroun qui ne voulaient pas qu'on me tue, c'était le Premier ministre. On ne voulait même pas que je descende là-bas. Parce que moi, j'ai dit que non, il faut que je descende parce que les enfants là qui sont morts comme ça là, ça peut être mon papa, ça peut être ton enfant, ça peut être tes grands-enfants. C'est ça. Je vais aller là-bas parce que je connais Kumba. Le camp ambazonien qui était là, j'ai aussi un camp ambazonien là-bas. Que je connais, je vais arriver, on va me dire la vérité. Je ne suis pas là-bas. Je suis arrivé à Kumba. J'ai fait mon enquête. D'abord, j'ai commencé à commissariat central de Kumba. Je suis parti voir le Elon Djoumé. Le Elon Djoumé, la première chose, il m'a dit bienvenue, tout, on l'a posé. Il m'a donné le liste. Parce que lui aussi, c'est un enfant de Kumba. Il connaît Kumba quand je connais Kumba. Il m'a donné les listes. J'ai regardé les listes et j'ai mis dans mon téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, je parle là, j'ai les listes. Maintenant, je pars pour voir le single Chamberlain, comme on dit là. Oui, tout donc Chamberlain. Oui, je dis que je suis venu pour la paix. Et je suis prêt à travailler avec l'autorité de Kumba pour que la paix vienne et pour chercher la solution à les gens qui ont tué les enfants là. À partir de le jour là, on tue en haut, il connaît qu'à partir de le jour là, Chamberlain me déteste.
Maintenant, j'ai commencé à faire les efforts comme commande. Je travaille avec le 6e BI. Le 6e BI est mon témoin. Quand on a arrêté les gens que M. Elou Djoumé a donné les noms à moi. On est choqué. Parmi les combattants qu'on a arrêtés, l'enfant de son temps qui était là-bas dans l'école là. Il m'a dit, grand frère, je ne connais pas qu'on a dit qu'on va tuer. C'est comme on l'a arrivé, les autres là qui sont venus nous retrouver pour qu'on parte ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait un autre combattant avec la tenue militaire qui sont venus les trouver. Et il a commencé à ouvrir le fil. Nous tous, ce n'est pas nous tous, on avait les lames automatiques. Ce sont eux avec les lames automatiques. Tu vois maintenant? Oui. Il ne refusait pas qu'il n'est pas parti, il est parti. Comme l'enfant là a dit comme ça là. La dernière personne qu'on cherchait, c'était Zabra. Simon est à combat. Zabra maintenant, il était trop proche de Bombassa. On connaît que ça, on va attraper Zabra, on va attraper Bombassa. Maintenant, on cherche à attraper Zabra. Parce que même les gens qui disent qu'ils sont l'ambazonien ne peuvent pas courager qu'on part à l'école pas que les enfants. Non, ça ce n'est pas la guerre d'ambazonien. Donc, pour couper court, tous ces gens-là et les abras et les trucs, c'était des gens qui étaient montés par les autorités locales là. Oui, parce que là que je partais, on a finalement arrêté Zabra, qui est à Yaoundé. Quand on m'a dit que Zabra va sortir, j'ai fait les plans avec les gars de 6e BI. Je leur ai dit là d'attendre que Zabra va passer là-bas. On a attrapé Zabra. Nous pour amener Zabra pour partir rejoindre les autres qui sont au 6e BI, au camp là. Le chemin Chambalin a dit qu'on amène Zabra à lui. Une fois, il a pris ça à la télévision. Il met ça sur les réseaux sociaux. Pour que Bombassa écarte, les autres la voient, il fuit. Il dit, il demande Zabra. Que Zabra, tu vas m'amener là que ton chef se cache, non? Tu vas m'amener là-bas, non? Tu vas m'amener là-bas, non? C'est ce qu'il a dit. Il passe le message en direct à Bombassa, il faut que tu connais qu'on a déjà attrapé l'autre ici là. Si toi, tu restes, connais que le deuxième personne, c'est toi. Voilà. Après ça, on a fait disparaître tous ces gens-là qu'on a arrêtés. Est-ce que les gens avaient le droit de faire ça? Non. Parce que j'ai les vidéos de ces gens. Le gouvernement camerounais, il demandait à Chambalin de présenter ces gens-là aujourd'hui. Si on n'est pas caché la vérité, pourquoi on ne connaît pas que ce sont eux sont tués les enfants à combat? Moi, j'ai les vidéos pour ces gens qui Elou Djoumé m'a donné les noms, quand on l'a arrêté, que ce sont eux allés tuer les enfants à combat. Pourquoi donc on l'a tué, on l'a fait ces gens-là disparaître, on a arrêté les autres gens innocents pour les mettre en prison? Pour aller mettre les quatre qu'on avait condamnés à mort là, au tribunal militaire. Tu vois, on condamnait les gens à mort, autant que les gens là, les noms n'étaient pas dans les listes. Ok, d'accord. Donc on les a fait disparaître. Donc le gouvernement camerounais a utilisé ce gang-là pour aller tuer les enfants à Kumba et après on les a exécutés. Oui, parce qu'on ne veut pas que la vérité soit... Que la vérité éclate. Voilà. Bon, maintenant, tu étais au Cameroun et c'est étant au Cameroun que, comme Fort Thomas Sang, tu te rappelles, a été tué. Comme Fort Thomas Sang. À Mouyouka, la jeune fille qui avait été... voilà, tu te rappelles, non? Oui. Bon, qu'est-ce qui se disait par rapport... Parce que je me rappelle, un condatitus avait été reçu au palais présidentiel après l'assassinat de Comfort Thomas Sang. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se disait à Yaoundé par rapport à l'assassinat de Comfort Thomas Sang? Je te dis, le Cameroun que tu vois là, ça partage dans beaucoup de côtés. N'oublie pas que Clovis aussi était reçu à la présidence. Oui, lui aussi, oui. Et avec l'autre là, un autre là. Il y a qui là-bas à la présidence qui invite ces gens? J'ai entendu parler de Ferdinand Ngongo. Voilà, attends un peu. Ferdinand
s'il est intéressé, il est pour la paix. J'étais au Cameroun, j'étais pour la paix. Avec tous les états que j'ai passés au Cameroun, avec on a cherché à me tuer à Ekondotisi, tout ce que j'ai passé, tous ces cas-là que j'ai passés. J'ai son numéro, je l'ai écrit. Je l'ai salué que j'ai beaucoup de choses à te montrer et pour t'expliquer. Et moi, jamais reçu. Et moi, jamais répondu. Ngongo Ferdinand ne t'a jamais reçu. Oui, il attend les condamnés parce qu'il vit aussi à Angleterre pour venir lui voir. Il appelle Clovis pour aller lui voir. Moi, c'est écrit que j'ai les choses pour te montrer, pour te présenter. Tu ne veux pas me voir. Tu ne veux même pas connaître ce que moi j'ai pour te montrer. Et tu veux que la paix vienne. Tu vois le Cameroun. Il y a les autres Camerounais qui sont là pour le truc de la paix, pour saboter les autres qui travaillent pour la paix. Si tu cherches à travailler pour la paix, c'est que tu vas avoir beaucoup d'ennemis. C'est ça. Tu vas avoir beaucoup d'ennemis parce que le Cameroun, je vais te dire ça en anglais. Cameroonians have the system of crap. If you put a crab in a big basin, you will see that no other crab want the other friend to climb up. They will be dragging themselves down. That's the attitude of Cameroonians. Okay. They don't want any other person to climb. That is the problem. And it's enough amount of jealousy and wickedness. It's not because of anything. It's because of greed. Why must be this man? Why must not be me? Don't forget to know. Oui, l'égoïsme, oui, c'est moi seul qui dois réussir et personne d'autre avant ou après moi. Oui, voilà. Je vois. Mais n'oublie pas que Koda Titus avait plaigné dans un de son audio ou vidéo qu'il a fait que jusqu'à on me reçu dans les bureaux. Jusqu'à quand je parle avant ma tête générale, on me reçu dans les bureaux. Non, gars, je suis commencé à entrer dans le bureau avant toi. J'étais militaire avec Camerounais. Bon, je suis déjà commencé à entrer dans le bureau avant toi. Il faut qu'il connaisse d'abord l'autre là. Bon, s'il te plaît, on va venir en Condatitus tout à l'heure. Parlons de Comfort Thomasan. Qu'est-ce que tu sais de l'assassinat de Comfort Thomasan? L'assassinat de Comfort Thomasan, ça parce que le temps là vient d'arriver. Le temps là vient d'arriver, non? Yeah, that was 2020, I guess. C'était en août, in August, c'était August 2020, donc en août 2020. Je vais te dire, mon frère, si tu veux connaître le Cameroun, le truc d'ambazonnier. Moi, ce que je connais, je vais te dire ce que je ne connais pas. Oui, vas-y alors, qu'est-ce que tu sais de l'assassinat de Comfort Thomasan? Comme on a assassiné la fille là, tu connais qu'on a fait une vidéo, non? Oui, je sais, il y a la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. À partir de nos jours là, jusqu'à aujourd'hui là, quel combattant a dit qu'il connaît les gens, les combattants là qui étaient là pour tuer la fille là? Non, personne n'a même revendiqué ça. Les noms de ces combattants qui ont fait le truc là, ça fait qui? Oh, bon, je sais pas, c'est moi qui pose des questions. Voilà. Bon, c'est pour te dire que c'est le pays qu'on vient de nous se trouver dedans. C'est un type de mafia. Si l'ambassadeur n'est pas fait, c'est que le groupe d'Atangan du port va aller faire. Ok. D'accord. Il faut que tu n'oublies pas ça. Bon, je te donne un exemple par rapport à ce que tu as dit là. Ouais. On a tué les enfants à l'école Titi, non? Oui, c'était en 2021, oui, en novembre, oui. Voilà. Ah, non, pardon, ne me coupe pas, parce que je ne vais pas oublier ce que je vais te demander. On a kidnappé les délégués à Titi, non? Oui. Est-ce que tu connais qu'il y avait les GEPIC, les gendarmes GEPIC, qu'on a accompagné là-bas à Ekondotisi pour aller ver le délégué là dans la main des gens qui sont arrêtés. Ils sont partis jusqu'à pas arriver là-bas. Les militaires d'Ekondotisi sont ouverts le feu contre eux. Donc il y a eu échange de tirs entre militaires et gendarmes du GEPIN qui sont venus délivrer
étaient ensemble. Les délégués. Ils étaient ensemble. C'est comme maintenant on parle là, qu'on peut arrêter les gens si on l'a mélangé ensemble, on part. On partage maintenant deux groupes. Les deux groupes ils sont partagés. Le GPIC, le gendarme GPIC est toujours avec les gens ici. Les autres gendarmes GPIC sont partis avec les militaires des Kodo ici, avec les ex-combattants. Ils sont partis, ils sont arrivés, ils sont dit qu'avant les... Je connais qu'il y a toujours un signal qu'on fait, donc c'est nous en train de venir. Ils sont arrivés, ils ont fait le signal là. On l'a tué sur eux. On l'a tué, peut-être 3 militaires ont perdu leur vie. L'autre, qu'il était fâché parce qu'il dit que comment les camarades peuvent tirer entre les camarades, il réagit. Il a finalement perdu jusqu'à aujourd'hui. On n'a rien compris. Attends un peu. Bon, qui est donc derrière l'attaque de GBHS2 et Kondo Titi? Depuis là que les enfants là les vies sont perdues, quelle autorité des Cameroun a dit qu'on connaît les gens qui sont venus faire ça? Les autres ont dit que ce sont l'ambazonnier, dit que shut up. Comment tu dis que ce sont l'ambazonnier? Mais monsieur, ok. Je vais supplier, ce n'est pas mon interview, mais je vais juste supplier. D'abord, le jour là, c'était un 24. 24 novembre. C'était un 24 août. Non, ce n'est pas novembre, c'est un août. Vérifie. 2021, l'attaque de GBHS et Kondo Titi. C'est le 21? Non, c'était le 24 novembre, je me rappelle bien. Ok, 24 novembre. 2021. Est-ce que tu sais que les enfants d'école de combat étaient tués le même jour là, en 2020? Oui, le 24 octobre là, cette fois-là. Voilà. Et maintenant, l'année prochaine, presque le même jour, les enfants de l'école de Titi étaient tués. Premièrement. C'est ça. Aucun camp ambazonien était sorti de leur camp le jour-là. Ça, c'est la première chose. Aucun. Aucun. They were indoor. Deuxièmement, Ken Kobo, dont les gens ont accusé que c'est lui qui a tué. Oui, le général Ken Kobo, le général ambazonien qui coiffait la zone. Oui. Voilà. Pour la première fois, les ambazoniens avaient la voix de Ken Kobo, lui-même qu'on a accusé. C'est lui qui n'a jamais refusé ce qu'il a fait. Lui-même est sorti à un audio qui existe là dehors. Qu'il ne tue pas les enfants, qui n'a pas tué les enfants, qui n'a pas de business avec les enfants, il a le business avec l'armée. C'est ce que Ken Kobo a dit. Un terroriste qui dit que ce n'est pas lui qui a tué. Quelqu'un qui est fier d'être terroriste, qui dit que ce n'est pas lui qui a tué, il perd quoi pour dire que ce n'est pas celui qui a tué? C'est ça. Parce qu'il a déjà réclamé beaucoup de tueries dans le passé. Pourquoi ceci est né? Parce que ce n'était pas lui. Ceux qui ont fait les tueries, il faut qu'ils continuent seulement de tuer. Quand ils vont finir d'amasser toute l'argent de Nord-Ouest et Tout-Ouest, ils vont nous dire, on va arranger notre pays. Il faut qu'ils cessent de mettre les choses sur la tête des innocents. Je vais te rappeler pour quelque chose. Oui. Ça n'a pas fait un an. D'accord. Bon, maintenant, nous allons parler d'Ayabacho. Nous allons parler d'Ayabacho et des EDF. Tu nous as dit tout à l'heure que c'est Atanganji qui est derrière EDF. Bon, Atanganji, c'est un civil. Maintenant, qui fournit les armes à EDF? Les armes, les tenues, le matériel roulant. Qui coordonne le ravitaillement de EDF en matériel de guerre? Voilà. C'est une bonne question. Mais cette question, c'est Atanganji pour répondre parce que ce sont eux financés le EDF. Et le EDF a tout. Le EDF a les armes puisque tous les combattants ambazoniens. On a mis les pick-up. Le EDF a mis le pick-up. Le EDF a mis les 12 et 7 sur les pick-up. Il fait le défi chaque fois on voit. Ils sont bien organisés. Ben, on ne comprend pas qu'ils ont fait l'attaque comme les Nobis s'y fait avec les petits qu'il y en a. Mais on comprend les grandes attaques de EDF, c'est les qu'ils sont partis attaquer un grand groupe d'ambazoniens, ils ont tué les militaires ambazoniens. Pourquoi on ne demande pas pourquoi? Voilà. Avec tout le matériel, tout ce qu'il a, il ne part pas attaquer l'armée camerounaise. Pourquoi ça finit toujours? Donc, les EDF n'attaquent pas l'armée camerounaise, mais ils s'attaquent aux autres groupes armés. Oui. Ainsi qu'aux civils, parce qu'il y a le journaliste Agnès Nso qui a été tué l'année dernière, je crois.
Il y a des femmes qui ont été kidnappées à Big Babanki. Il y a également l'attaque de Nacho Bamenda, de 10 personnes avaient été tuées. C'était en juillet 2023. C'était l'année dernière toujours. Bon, il y a tous ces faits-là. Hein, et là, vous nous dites que c'est Atanganji qui est le véritable patron de ADF et tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est Atanganji qui est derrière tous ces massacres-là et puis ces assassinats ciblés. C'est bien cela? Oui, parce que depuis que je connais ADF, je ne sais pas pourquoi Docteur est sorti ici et je voulais que, quand je parlais là, c'est lui qui peut commencer à t'appeler les dates parce que je ne maîtrise pas trop les dates là. Le temps que tu es au Nigeria, tu te rappelles qu'il y avait les élèves qu'on a arrêtés il y a plus de 21 des élèves. Ah oui, c'était en 2018, c'était à 79 élèves. C'était à Bali, je crois, oui. PGSHS, un truc de ce genre. 79 élèves, voilà. Oui. C'était en novembre 2018. Si tu souviens trop les journaux ambazoniens, tu vas voir que le même jour qu'on a arrêté les enfants là, j'avais fait une vidéo. Je l'ai donné 24 hours et lâcher ces enfants-là. Sinon, on va voir ce qu'on cherche. Qui avait kidnappé les enfants? Ce sont les ADF. Ok. Avec les groupes d'Atanganji. Ok, avec les groupes d'Atanganji. Donc, Atanganji a les ADF et il a également son groupe à lui. Oui, il a son groupe parce qu'il a les militaires. Il a les militaires, les gendarmes. Que souvent, ils s'habillent dans le journée avec la tenue gendarme militaire, ils travaillent. Mais ça arrive dans la nuit, ils se masquent comme l'ambazonière. Ok. Ils partent pour trouver ses collègues pour aller travailler. Quand on a kidnappé ces enfants-là, j'ai dit que je donne 24 heures pour qu'on lâche les enfants-là. Le 24 heures que j'ai donné, ça n'a pas fini. On a lâché tous les enfants-là. D'accord. On a même fait les vidéos qu'on l'a lâché. Quand j'ai parlé. Parce que moi, je ne vais pas parler ce qu'elle ne peut pas faire. C'est ça. Je ne parlais pas ce qu'elle ne peut pas faire. Parce que quand je l'ai dit de lâcher, j'avais prêt à faire le massacre. C'est ça. Et c'est seulement moi seul là que tu vois là, que Idiev avait peur. C'est ça. Idiev avait peur parce qu'il connaît que je les connais. C'est ça. Et je connais comment à mettre mon pied pour les prendre. D'accord. Et qui avait tué le général Aivo? Le premier général de ADF là. Voilà, le premier général de ADF. C'est un truc bien organisé par ADF. Parce qu'il y a certains temps que tu te rappelles, ADF Aivo a dit qu'il faut que les gens se méfient des gens de diaspora. Et que les gens de diaspora, ils montent souvent les coups entre les combattants, ils font les combattants bagarrer contre les combattants. Et autant qu'il était dans une mission à Sud-Ouest pour prendre le contrôle dans tout le Sud-Ouest jusqu'à pas arriver à Dzieni, parce qu'il y a l'or à Dzieni. Si Aivo prend l'endroit là, on peut maintenant commencer à chercher les gens qui connaissent extraire l'or. Bon, comme Aivo n'est pas fait ça, Ayaba n'était pas content avec ce groupe pour son plan. Il n'était pas content. Et ils sont fait maintenant comment? Ils sont fait, comment on dit, disarmes. Ah oui, ils ont désarmé, oui. Ils sont désarmés Aivo par comment? Ils sont désarmés Aivo par comment? Ce que il faut que Big Number, pas à Bamenda, pas prendre les combattants, viennent trouver Aivo. Le bon arrangement, c'est que Aivo part maintenant au Nigeria pour aller chercher les munitions et tout, pour venir là attendre, pour qu'ils viennent. C'est ça. Voilà. Comme les autres là sont partis, toi, dis-moi, tout prend ton général, qu'on les cherche. On cherche Aivo comme l'agent. C'est ça. On cherche Aivo comme le lord. Toi, maintenant, tu prends ton général, tu enlèves tous les bons soldats
à côté de lui. Le plus grand équipe, tous les lèvres, tous les lèvres avec 11 personnes. Lui, ça fait 12. D'abord, c'est pour dire à ton collègue que j'ai déjà fait le disarme sur le type là. Ouais. Il n'y a pas d'abord beaucoup de gens à côté de lui. Bon, maintenant, le travail peut commencer. Comme on voit que toujours les 12 personnes là sont forts, on l'a fait comment? On a commencé à choquer Ivo. Pour aller attaquer Ikeko. Il est parti pour attaquer Ikeko. Il a déjà perdu 4 personnes là-bas. Dans 12 tours à l'EVK, ça reste combien? Ça reste 8. Le 8 personnes là, les 7 personnes là peuvent protéger Ivo. Non, du tout. Tu vois? Maintenant, Ivo part attaquer. On tue tous les 7 là. Avec Ivo, ça fait 8. C'est les cadavres de Ivo qu'on l'a vu. L'autre 7 là sont où? Voilà. On l'a présenté Ivo. Parce que c'était les lords. C'était ce qu'on cherche. Et ils ont reçu. Comme ils sont reçus, ils ont fait comment? Le lendemain, il a dit F1, take over. C'est ça. Quand F1 a commencé aussi à faire ce qu'il voulait qu'il fasse, dans ce temps, il y avait le temps que tout te rappelle, Ayaba a appelé que F1 c'est un bandit. Si tu te rappelles, il a fait un sortie comme ça là. Oui. F1 c'est un bandit. À partir de le temps qu'il a appelé F1 un bandit, rappelle-toi, F1 a commencé à vivre un peu d'attaque. Ouais. Comme il a commencé à vivre un peu d'attaque, finalement, on a commencé à aller envoyer et faire les choses que d'abord la population va lui trahir. Et lui aussi, comme il n'avait pas la tête de guerre, il a tombé dans ça. On l'a trahi et il est mort. Et Fang, non? Là, c'était récemment. Voilà. Oui, mais j'ai une autre préoccupation parce que j'ai également appris qu'avant l'assassinat de Ivo, il a reçu un appel du colonel Bankui. Ça, c'est pas moi qui dis, hein. C'est un de ses amis qui s'appelle Mbapou Parfait qui avait écrit ça sur Facebook. Qu'avant qu'on assassine Ivo, il avait reçu un appel du colonel Mbankui. Quels sont les rapports que le colonel Mbankui de la CEMIL avait avec les gardes EDF? Pour te dire les vrais, colonel Bankui va écouter les messages ici. C'est moi, général Nambere, c'est moi qui dit. Tous ces grandes autorités de Cameroun parlaient avec tous les ambassadeurs qui sont en bourse. On a tous les contacts. Ils se causent comme ça, là, comme les amis. Je ne sais pas quand tu me comprends. Oui, je te comprends. Il appelle, il se cause comme on cause là. Comme on cause là, il se cause, il se parle. Bon, il faut demander qu'il cause quoi avec eux. Voilà, justement, c'est ça la question. Il parlait quoi avec eux? C'est quel arrangement? C'est par rapport à quoi? Ivo, le temps qu'il était à côté un peu de lui, comme on causait, on parlait pour les armes. Lui, il m'a dit une chose, que j'achète mes armes partout. Au Cameroun, au Tchad, au Gabon, au Congo, au Nigeria. C'était la seule personne qui vient avec le, comment on dit, le gros caisse militaire là, comme les munitions dedans. Le gros caisse. Ils viennent souvent avec les caisses là, peut-être 3, 4, parfois 5. Moi et toi, on connaît qu'on ne peut pas porter le truc là au Nigeria jusqu'au Cameroun. D'abord, seulement le caisse là, ça pèse. Oui, là, on est en train de tirer un peu de long. Là. Ma question, c'était de savoir est-ce que tu as eu vent d'un rapport quelconque entre le colonel Bankui et puis les EDF là? Le colonel Bankui cause avec eux tous. Ok. Il cause avec eux tous. Ouais. Comme les autres. Il n'y a pas même, comment on dit, le commandant là. Oui, mais comment tu expliques que le colonel Bankui menace d'en finir avec Ivo et quelques jours plus tard, Ivo est tué? C'est ça qu'il dit que...
a déjà connaît que on a déjà déarmé Ivo. On a déjà, ça veut dire qu'on connaît que Ivo maintenant là, il est libre pour qu'on peut lui prendre. La seule négociation que connaît que le colonel Banque peut-être l'a appelé, c'est qu'il tout connaît que maintenant, il faut que tu viennes. Parce que et tu as personne encore derrière toi. Et peut-être il a donné une condition à Ivo a refusé. C'est là qu'il a dit que bon, peut-être là finalement causé avec les Ayaba, alors peut-être avec la Tangana dit que bon, le truc ne veut pas accepter notre négociation. Ah ouais. C'est là qu'on a dit que peut-être maintenant là, il faut qu'on fasse le travail. Ah ouais. D'accord. Ok. Bon, présentement, on va également parler du rôle de Nkonda Titus, qui est en Angleterre là-bas avec toi. Oui. Quel est le rôle de Nkonda Titus dans cette crise? Parce que Nkonda Titus travaille avec qui dans le gouvernement? Qui sont ceux qui financent Nkonda Titus? Parce que Nkonda Titus donne l'impression qu'il reçoit souvent les vidéos qui sont tournées par certaines bandes armées sur le terrain. Il les publie et il attribue les faits d'armes contenus dans ces vidéos-là aux ambazoniens. Avec qui est-ce que Nkonda Titus travaille dans le gouvernement? Je te dis, ces gens, c'est un clip. Dans les milieux là, il y a un clip, un bon, c'est trop dur de casser. C'est ça. Entre eux. Nkonda Titus travaille avec Ferdinand Gongo. Ouais. Ferdinand Gongo, nous tous les Camerounais, on connaît qu'il ne blague pas avec Atangan Dipo. C'est ça. Parce qu'Atangan Dipo est dans son côté. C'est ça. Ça veut dire que tout mélange maintenant Atangan Dipo, Nkonda Titus, Ferdinand Gongo. Qui commande les billes? C'est Ngongo Ferdinand. De qui part maintenant au terrain pour faire tout ces trucs-là pour envoyer les vidéos à Nkonda Titus? C'est le BI. Voilà. Parce que les patrons ont déjà dit qu'ils travaillent avec lui. Les patrons ont déjà dit qu'ils travaillent avec lui. C'est ça. C'est pour ça que tu vois que tout ça part dans sa main. C'est ça. Même avant que les gens connaissent quelque chose, mais il y a souvent, il y a les militaires qui ne connaissent même pas que quelque chose est déjà passé comme ça là. Ils souffrent souvent que Nkonda Titus vienne de dire ça. Pour te dire l'autre, c'est l'armée spéciale a tué Bertus. Ils ne connaissent même pas que c'était Bertus. Ils sont passés vers Kona là-bas, ils ont vu les groupes d'ambazoniens, ils ont commencé à tirer. Général Beltus, c'est ça? Oui. Un général ambazonien. Oui, général Bertus. Oui. Ils ont tiré jusqu'à Bertus est tombé. Ils sont partis. S'ils connaissent que c'était Bertus, c'est qu'ils portaient. Bon, quand ils sont partis, les groupes là, les clics là, on a déjà signalé à les clics là que Bertus est tombé. C'est ça. Les gens là qui sont passés sont tués Bertus. Et maintenant, dire à les gens là que la personne qu'on a tirée par derrière là, c'était Bertus, il faut qu'on pas porter les cadavres. Ils n'ont pas dit. Et maintenant, ils sont descendus pour venir porter Bertus. Avant de venir, les combattants sont déjà portés Bertus. Le seul photo de Bertus, c'est moi, j'ai pas obligé ça. Dans mon histoire, c'est moi, j'ai pas obligé les photos de Bertus. Personne n'avait ça. Oh, ok. Ça veut dire que les clics là, les groupes là qui travaillent là, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils ne sont pas, ils sont sous la paix. Il y a beaucoup de manières de faire la paix. Moi, je ne peux pas encourager que la guerre continue jusqu'à... Il n'y a pas la guerre que ça ne finit pas avec le dialogue. C'est ça. On va toujours s'asseoir pour causer. Quelque chose que les gens s'ils restaient en brousse. D'accord. Pourquoi ils sont payés de sortir? Maintenant, là, le Dieu a déjà échoué. Voilà. Le Dieu Arsenta, c'était pas pour aider. Voilà, justement, parlant du DDR Center, donc les centres de désarmement et de démobilisation et réinsertion.
Qui sont, c'est-à-dire que quels sont les enfants qui sont là-bas? Est-ce que ces enfants-là ont combattu, ont été sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'abandonner le combat, ils ont rejoint le DDA? Parce que j'aurais également appris qu'il y a plein de gars là-bas qu'on a sortis de prison, qu'on a introduit là-bas, juste pour donner l'impression que voilà, y a des combattants sont en train de déposer les armes, voilà, la paix est en train de revenir. Je vais te dire quelque chose. Pour te dire quelque chose que tu vas comprendre, je ne suis pas au Cameroun maintenant. Mais si je regarde, il y a une liste de la Arbamenda. Pourquoi j'ai vu la liste là? J'ai vu la liste parce que il y a avec les gens qu'on a amenés à DDR Center. Que les combattants qui sont dedans sont dit que les autres, ce n'est pas les combattants. Donc ça a commencé à créer les problèmes entre les combattants et les gens là. Parmi eux, on a tué les combattants qui espéraient le truc que l'autre, ce n'est pas combattant, l'autre, c'est combattant. On a arrêté les autres là. Maintenant, le motif qu'on a donné, c'est qu'il voulait entrer encore en brousse. Il fait les désordres à DDR Center. On cherchait à les tuer. C'est pour ça que tu as vu le petit là qui travaille avec Kunda Tête aussi, s'appelle Jouet. Oui, il est reparti là-bas. Clovis, il s'appelle comment? Clovis qu'il a... Nasseri Clovis. Nasseri, voilà, Nasseri Clovis. Donc il était reparti là-bas, on l'a lynché. Il y avait un autre là. Il appelle... je viens d'appeler son nom maintenant, Joël. Oui, Joël a été arrêté tout récemment là. Il est en prison. Oui. Pourquoi Joël est sorti à Bamenda? Si Joël est honnête, il va te dire que ce que le grand l'a dit, c'est la vérité. Joël est sorti à Bamenda, il ne m'a jamais vu face à face. Il était avec Clovis. Il a dit, ouais, Clovis, pardon, je vois que peut-être tu as fait une vidéo avec le général Nambere. Est-ce que tu peux me faire que je le vois? C'est là que Clovis m'a appelé, il a passé le téléphone à lui, j'ai causé, il a dit que grand pardon, j'ai beaucoup de choses pour te dire. Est-ce qu'il peut te voir? Je l'ai fait qu'il vienne me voir. Il m'a commencé à raconter ce que ça se passe là-bas à DDR Center, à Bamenda. Il m'a dit tout, avec le problème qu'il a vu avec le frère, je ne sais pas si c'est le grand frère de Faye Yengo France, c'est son petit frère. Il m'a dit les choses que, comme le type là, il est le boss de DDR Center, ce qu'il a fait dans sa vie. Bon. Comme il m'a expliqué tout ça, là, moi j'ai vu, j'ai dit que non, le petit, s'il rentre là-bas, on va le tuer. C'est moi, je l'ai conseillé de rester à Yaoundé. C'est ça. Quand je constate, je lui ai dit qu'il reste à Yaoundé. Il a appelé Kundata et dit que, grand frère, je vais rester à Yaoundé, je ne vais plus partir parce que je vois que ma vie est en danger. Il a eu une petite discussion avec lui, qui va payer ta maison, les trucs comme ça là. Kundata a dit qu'il va lui faire un petit support. Maintenant, pour te dire les frères, excusez-moi pour la personne qui va comprendre son nom, j'appelle son nom parce que ce n'est pas une mauvaise chose qu'elle a fait une bonne chose. Je suis parti pleurer un peu chez le Premier ministre. Et voici ses enfants, l'enfant est venu, voici ce qu'il a amené. Voici ce qu'il a dit, il a peur de partir. Le père l'a supporté avec un peu de somme d'argent pour qu'il puisse louer la maison. On l'a donné un peu d'argent ici, c'est peut-être 200 000, 300 000, quelque chose comme ça là. La maison qu'il a allé prendre, colonel Bankou ici, qu'on voit le message, il va rappeler que la maison qu'il a pris là, le père qu'il a pris son argent ne voulait pas lui donner la maison, c'était un frappe. C'est moi, je suis parti à la semaine là-bas. On a donné les ministères, on a parti arrêter le pâté, la vient avec le pâté. Le pâté m'a pris l'argent sur le deux anglophones. Avec le petit jouet là. Le père a remboursé l'argent. Je suis parti chercher encore une autre maison. Maintenant, jouet commençait à travailler avec le colonel Bankoui. Voilà. Il travaille avec le colonel Bankoui, avec beaucoup de gens encore, avec beaucoup de commandants, les colonels. Et qu'est-ce qu'il faisait donc avec Bankoui, le petit jouet, l'ex-combattant là?
Qu'est-ce qu'il faisait avec le colonel Bankui? Tout ce que je connais, c'est que le jour que nous sommes partis, il a dit qu'il a prêt de donner les formations là, que les gens là se cachent, tous les trucs comme ça là. C'est les causeries là qu'il avait. Ah, donc il était censé indiquer la cachette des groupes armés en brousse, c'est ça? Oui. Bon, c'est comme ça qu'il a dit que c'est ce qu'il veut faire. D'accord. Moi, je lui ai dit que les choses comme ça, moi, je ne vais pas mettre ma bouche dedans parce que je ne veux pas que demain ça arrive que Nambéré ne voulait pas que tout part. Ou Nambéré a trahi, ou Nambéré a fait ceci, cela. Je lui ai dit que votre causerie là, aujourd'hui là, ça ne peut pas aller. On va partir, tu vas venir notre jour pas faire ton causerie là-bas. Eh ouais. C'est comme ça que ça a passé. Nous sommes partis. Il est reparti là-bas. Je comprends, un jour il m'appelle qu'il est à Saint-Chan. Il est en Chan. À Chan. Oui, qu'ils sont allés les partir en mission. Je dis que, oh, bon fait. C'est tout ce que je l'ai dit. À partir de le jour-là que je l'ai dit que bon fait, toutes ces choses qu'il fait, il ne me dit plus. C'est ça. Je ne connais rien jusqu'à le jour où j'ai compris qu'il est en prison. Et j'ai également appris qu'il y a des pensionnés, donc les enfants de DDR Center, Centre de désarmement et de démobilisation et de réinsertion. Il y en a qui ont été exécutés après avoir participé à des missions avec l'armée. Oui, beaucoup. Beaucoup. Moi-même, j'ai parlé de ça. Et combien à peu près ont été exécutés les pensionnaires de ces centres-là? J'avais mon Facebook page, True Talk Cameroun. Chaque fois que je parlais, qu'on connaît que je suis déjà arrivé à commencer à parler la vérité, on commençait à m'attaquer dans le truc jusqu'à on hack le Facebook. Ça arrête le même moment. Bon, comme moi, je ne connais pas trop manipuler le truc comme ça là. Je lâche. Je ne prends pas ça comme quelque chose. Je laisse ça comme ça là. Je n'ai pas créé encore une autre. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on me fait. Si ok, bon, donc il y a bel et bien des gardes des DDR Center qui ont été exécutés sommairement par les militaires, c'est ça? Oui, beaucoup. Beaucoup, même il y a un de mes biens que ça a fait même les bêtes, tous les gens là étaient fâchés. Mais pourquoi on tue et les gens qui sont sortis en brousse? Bon, le truc comme ça là. Les enfants là étaient fâchés par rapport à ça. Ils étaient très fâchés par rapport à ça. Après ça, j'ai rien compris. Et le petit là, il était de mes biens, il est mort. Quand j'ai parlé là comme ça, là, j'ai cherché, j'avais son photo ici là. Mais ce qu'on a écrit sur ça, c'est toujours dans son photo là. Un petit, il était avec les militaires. On l'a parti le tuer. Ok. Alors, Nambéré, je crois qu'on a fait pratiquement le tour. Bon, on va terminer avec Ayabacho Lucas lui-même. En ce moment, il est en prison ici en Norvège, où je vis. Comment tu expliques l'attitude du gouvernement qui veut à tout prix, qui voulait à tout prix qu'on le déporte vers le Cameroun, donc on le livre, que la Norvège le livre au Cameroun et tout. On a vu l'enthousiasme du gouvernement après son arrestation par la police norvégienne et tout. Comment tu expliques ça? Et comment tu expliques l'attitude d'un Salai, donc l'avocat qui est aux États-Unis là, par rapport à ce dossier? Comment tu vois ça? Bon, si Ayaba vient au Cameroun, si on le renvoie au Cameroun, d'abord, on va le tuer. Pourquoi on va le tuer? Il y a beaucoup de choses qu'Ayaba connaît. C'est ça. Parce que d'abord, il ne travaille pas seul. Bon, le Cameroun ne fait pas les efforts pour qu'il vienne seulement. On fait les efforts parce qu'on connaît que comme il est là-bas, on ne connaît pas. Par force, il peut dire les choses qu'il ne veut pas attendre. Qui ne doit pas dire. Donc, la collaboration avec les gens du gouvernement. Voilà. Voilà.
D'accord. Que les trucs comme ça là. D'accord. Par rapport à ça qu'on fait tous les efforts pour qu'il vienne au Cameroun parce que Loyabacho, il travaille avec beaucoup de gens au gouvernement camerounais. Et dans les services de renseignement aussi. Oui, il travaille avec beaucoup. Il travaille avec beaucoup de... Et tout ça connaît, c'est la vérité. Est-ce que ça là, c'est quelque chose là? Voilà. Il connaît. Et tout cela connaît que c'est la vérité. D'accord. Bon, Nambere, merci. On a fait plus d'une heure d'interview. Tu as dit beaucoup. Tu as fait beaucoup de révélations. Bon, merci de vous être confié à moi. Et bon début de week-end. Hein.